Shabbat Shalom à toutes, bienvenue dans notre session de méditation où nous méditons ensemble entre femmes tous les samedis matins à 8h30 heure d'Abidjan avec moi bien sûr votre sœur chérie Manassé. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec notre lecture biblique d'Exode chapitre 21 versets 7 à 11 concernant l'esclavage entre Hébreux. Le Shabbat dernier nous avions vu l'esclavage des hommes hébreux. Aujourd'hui, nous allons voir l'esclavage des femmes hébreux. Sur ce, je vais céder le micro à maman Simone pour la lecture. Shalom à toutes. Je lis la parole d'Ia. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Amen. Ma version, je fais bien car lui, c'est bon. Merci. Merci maman Simone. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un zoom sur les versets 7 et 8. Et bien sûr, qu'on soit clair sur le contexte. Entre-temps, vous savez comment ça se passe. Vos micros sont ouverts. Vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Maman Lolita et Simone. Le verset 7, comme il nous le dit, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. On avait vu la semaine dernière que les esclaves mâles, quand au bout de 6 ans, ils pouvaient être libérés. Et là, c'est le contraire. Cette loi qui s'applique aux hommes est différente quand c'est une fille, un père qui vend sa fille comme esclave. Voilà, donc nous disons que nous voyons là que le cas d'une fille vendue par son père comme esclave est différent de la loi de l'esclavage du mâle. La fille n'est pas libre au bout de 6 ans. Par contre, le verset 8, on nous dit, si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc, si elle ne plaît plus, s'il apprend qu'elle n'est plus à sa convenance, il doit permettre son rachat, mais ne pas la vendre à un étranger, parce que quand il achète, c'est un contrat. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, nous, on s'est posé la question, est-ce que le maître, quand il a acheté la fille, est-ce qu'il a consommé le droit conjugal? Parce que là, on parle d'infidélité. Est-ce que le droit conjugal a été consommé? Si c'est oui, pourquoi maintenant la revendre alors? Je m'arrête là. Bonne question. Donc, pour qu'il y ait infidélité, il faut que le mariage ait été consommé, puisqu'on parle d'infidélité. Bonne question. Maintenant, j'aimerais savoir, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on prend une fille hébreu esclave, c'est pour l'épouser. Pour femme, c'est bien précisé dans le texte, si il apprend pour qu'elle soit sa femme, c'est pour l'épouser. C'est dans ce contexte-là. Puisqu'on dit pour femme, on n'a pas dit pour servante ou pour autre chose, on dit pour femme, pour épouse. Donc, épouse parle d'une union entre l'homme et la femme.
Et on dit si elle ne lui plaît plus. Donc, tout ça, bon, on a vu ça dans ce contexte, c'est en tant qu'épouse qu'il apprend. D'accord. Maman Julie, on t'écoute? Le verset 7, si un homme vend sa femme pour être esclave, elle sortira point comme sortent les esclaves. La manière dont Simone a expliqué, c'est comme ça, moi j'ai vu le contexte. C'est comme si les hommes et les femmes sont différents. De la manière les hommes sortent quand ils atteignent les 6 ans, septième année, ils sortent sans payer quelque chose. Pourtant, ici, les femmes, elles ont une condition. Elles ne peuvent pas sortir. Elles sont obligées de rester. Elles n'ont pas le même pouvoir que les hommes. En effet. Maintenant, j'aimerais savoir, prendre pour femme là, est-ce que c'est femmes comme Sarah ou bien c'est femmes comme genre Agar? Moi, j'ai dit que non. Comme c'est une servante. Elle ne peut pas être comme Sarah. Maman Julie Moi, aujourd'hui au top là. Je crois que elle est vendue. Agar n'était pas vendue, elle était la servante de Sarah. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose que un père vend lui-même sa propre fille. Mais là, je ne sais pas détaillé comment Sarah a eu sa servante. Mais là, c'est un père qui vend sa fille de son propre gré. Ok. Quand moi j'étais en train de lire, ils ont dit que cette manière de vendre est différente d'une manière que quelqu'un vient vendre son enfant, comme quelqu'un qu'on a vendu. Je crois qu'ils ont dit que la signification en hébreu, je sais pas, c'est ama, ou bien quelque chose comme ama, et que c'est différent. C'est-à-dire que quand on la donne, là, c'est comme si on est venu la donner en mariage. Ou bien peut-être que, je sais pas, ça c'est moi, mon explication maintenant. Peut-être que quand on amène nos enfants en mariage, on apporte aussi quelque chose à l'enfant, que l'enfant prend pour partie. Peut-être que ses parents n'ont pas ces moyens. Ou bien tu vois que ton enfant est en train de vieillir, elle pourra pas trouver de mari. Donc tu viens, tu la donnes. Enfin, je sais pas, c'est donner en servitude pour être marié. C'est pas pour venir servir, c'est pas pour être un esclave, être quelqu'un qui est esclave dans la famille. C'est pour ça que quand elle sort là, elle ne sort pas de la même façon que les autres, parce qu'elle était venue pour se marier. Si elle s'est pas mariée au père, au maître, elle va se marier à l'enfant du maître. C'est pour ça qu'on dit les deux, dans les deux cas, si ils ne peuvent pas la garder, ils doivent la libérer. Ou bien, voilà. Sinon, c'est pas qu'on est venu la vendre comme les autres servantes. Intéressant. Oui, maman Manassé. Oui, vas-y. Bon, ce que je veux dire, d'après les explications des mamans, à ce que j'ai aussi, ce que j'ai compris, c'est que pour le cas de la fille, c'est le papa qui a vendu sa fille. Et quand tu acceptes d'acheter la fille qu'un monsieur a amenée, c'est dans le but de faire de cette fille plus tard ta femme. Si tu décides de ne pas, ça t'intéresse pas, il faudrait que tu laisses cette fille-là à ton fils. Et tu vas faire de telle sorte que cette fille-là, c'est-à-dire cette fille-là puisse avoir le même droit que ta propre fille. Bon, quand tu as accepté d'acheter la fille de ce monsieur-là, c'est dans ce but de faire d'elle ta femme. Mais si tu n'en veux pas, bon, ok. Et même si tu n'aimes pas aussi donner cette fille-là à ton fils, ben, elle sera libre de partir et elle n'aura rien à payer. Et je crois que si la fille a décidé à son niveau de partir, comme les hommes, il faudrait que cette fille-là puisse payer quelque chose. Mais comme le papa n'a pas honoré ce qui était prévu au tout début, non pour elle-même, pour lui-même et non pour son fils, il faudrait qu'il laisse partir la fille tranquillement sans que la fille ne puisse payer quelque chose là. Moi, je pense que c'est dans cette optique, je crois, hein, mais petit à petit, on va être éclairé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce que vous avez dit a du sens. Ce que je remarque ici, c'est que effectivement, contrairement aux esclaves hommes qui sont libérés au bout de 6 ans, donc la 7e année, ils travaillent pas, ils sont chez eux. C'était les filles hébreux. Quand elles sont achetées pour être esclaves,
c'est en fait pour servir maîtresse ou épouse, en tout cas pour femme, comme maman Simone l'a dit, au maître, à celui qui l'achète. Si je m'arrête seulement au verset 7-8, on ne parle pas encore du fils là, mais on parle du maître. Et j'aimerais vous introduire ici le mot concubine, parce que vous allez voir que on ne la prend pas pour épouse, comme Sarah, c'est comme Rachel, c'est comme Léa, mais là, c'est une esclave et le terme généralement qui est utilisé dans la Bible, c'est concubine. L'autre fois, je vous avais dit, par exemple, quand on était en train d'étudier les méthodes de reproduction artificielle, je vous avais dit que dans la Bible, il n'y a pas que l'épouse officielle, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il y a aussi celles qu'on appelle les concubines, comme les Agar, les Bila, les Zilpa, ainsi de suite. Vous voyez? Et c'est réglementé. Donc même si tu as besoin d'une femme pour tes besoins sexuels ou pour la reproduction, tu prends ton esclave, mais ça doit être réglementé, elle a des droits. Tu ne la prends pas juste comme ça, sans rien lui donner parce qu'elle est esclave. Papaya a bien réglementé ça. Il lui a donné des droits. Voilà ce que tu dois faire, toi, l'homme, vis-à-vis d'elle, même si elle est esclave. Et vice-versa, voilà ce qu'elle doit faire aussi. Donc, vous voyez que Papaya, en tout cas, moi, quand je vois ça, je vois la justice de Papaya. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, où on a des doctrines telles que l'attachement, où les gens prennent la parole d'Élohim, la tordent. Et même cette esclave-là, elle est vierge. Il ne va pas prendre quelqu'un sur qui on a passé dessus. La virginité, en tout cas dans la Bible, et au temps d'Israël, même au temps biblique là, c'est l'honneur de la femme, contrairement à notre siècle d'aujourd'hui. Si on doit t'épouser et que tu n'es pas vierge, on suppose que tu es veuve au moins. Mais si tu n'es pas veuve et que tu n'es pas vierge, on va t'appeler prostituée. Même si c'est une seule fois que tu as fait ça, on va t'appeler prostituée. Et juste une petite parenthèse, j'ai l'impression que même les prostituées de l'époque étaient plus pudiques que les non-prostituées d'aujourd'hui. Où aujourd'hui, on a des compétitions de combien d'hommes j'ai eu à connaître dans ma vie. L'autre fois, on regardait en ligne et on voit des femmes qui sont en train de dire ouvertement sur les réseaux sociaux, ils appellent ça body count. Il y a eu 500 hommes qui sont passés sur elle, différents. C'est pas qu'elle a eu à faire l'action 500 fois, mais elle l'a connue depuis que elle est déviergée, elle a 500 hommes, donc 500 différents hommes. Je ne sais pas comment la Bible va la qualifier aujourd'hui. Je ne sais même pas si les prostituées de l'époque, même quand elles entendent ça, si ça résonne. Elle n'est pas prostituée apparemment, celle qui a eu 500. Une autre fois encore, j'étais en train de surfer là. Il y a une des filles qui travaille à OnlyFans qui disait qu'elle donne rendez-vous telle date, tel lieu, qu'elle a un objectif à atteindre pour la journée. Et l'objectif de la journée, c'est d'avoir des rapports sexuels avec 1000 hommes. 1000. Est-ce que c'est possible? Les choses d'Internet, est-ce que c'est possible? Nous-mêmes, on est des femmes. 1000 hommes par jour. Tu les vois seulement. Si c'est avec les yeux, oui. Je ne sais pas au moment, la génération d'aujourd'hui, elle est trop forte pour nous. Donc, je ne sais pas quoi penser. Et pour toi, ça a l'air impossible. Pour moi aussi, quand je vois ça, je dis, mais comment elle fait? Parce que l'instrument là même si on dit que c'est élastique, même 1000 hommes la journée, c'est compliqué. C'est impossible, c'est impossible. Moi, je ne peux pas croire une telle chose. Même si elle est possédée. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. Il y a des pratiques comme ça. Ce n'est plus cette fille en tant que telle. C'est un esprit en quelque sorte. Et c'est l'esprit de la sorcellerie. Nous sommes d'accord sur ce point. Moi, de même, je ne crois pas que ce serait possible parce que en une journée à 24 heures, et je ne sais pas si elle le fera, mais pendant secondes ou 5 secondes pour accomplir cela avec 1000 hommes. Vraiment, je trouve ça un peu impossible pour moi. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas quoi penser parce que j'ai vu encore une autre femme, je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une autre femme, je ne me rappelle plus, qui travaille toujours à OnlyFans et qui disait qu'elle avait eu des rapports en une journée avec combien d'hommes? Je ne sais pas si c'est 500. Même Papa Dan dit que j'avais même mal compris. Moi, je pensais que c'était 1000 hommes, mais apparemment, c'est 1500 hommes pour la journée. Bref, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas quoi penser par rapport à cette génération. Si ce n'est effectivement qu'elle est possédée, parce que humainement parlant, tu ne peux pas faire ça.
Mais si tu es possédé par un esprit, je pense que c'est possible. Et il y avait une fille aussi de OnlyFans qui avait fait une compétition pareille. Elle a eu 500 hommes en une journée. Rapport non protégé, puisque après ça, elle est tombée enceinte. Et elle était en train de dire, je ne sais pas qui est le père de cet enfant et tout ça, mais je vais garder l'enfant. Vous voyez un peu la génération dans laquelle on est. Vous voyez ce qui se passe quand on sort papaya de l'équation. On ne sait même pas ce qui est juste, ce qui est correct. Et on est balancé à tout vent de mode. Et ça, je peux même pas dire doctrine, de mode. Tu as des challenges, des défis vraiment sataniques, bêtes, idiots, je ne sais pas, qui mettent en danger ta vie et la vie des autres. Parce que tu as des rapports sexuels avec 500 personnes, par exemple, non protégées en plus. Les gens aussi qui se donnent pour venir avoir des rapports avec ces femmes-là. Ils ne réalisent pas le type de démons qui sont en train de s'attraper. Je crois vraiment que même si Sodome était encore vivant, ils allaient dire, c'est vrai que nous, on avait ce genre de fête-là, mais quand même, c'est pas comme vous aujourd'hui, vous êtes grave là. Regardez comment on est devenu. Vraiment une vie sans foi ni loi. Ça, c'était la parenthèse pour vous donner un aperçu du siècle dans lequel nous sommes. Et que c'est important qu'on élève nos enfants pour revenir aux racines hébraïques ou aux racines de la foi, au fait. Que là, au moins, il y a de la décence. Ok, donc cette femme esclave, elle était prise pour une concubine. Le terme, c'est concubine, c'est pas vraiment épouse parce qu'elle est esclave. Et toutes les femmes hébreues esclaves sont-elles des concubines? Peuvent-elles servir en autre chose? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se concentre sur concubine, qu'on élargisse un peu la définition de concubine. Quand j'ai regardé dans la Bible, il y a l'exemple, par exemple, de Abraham qui a eu Agar. Elle, on a dit concubine. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à Ketura. Était-elle une épouse à Abraham ou était-elle une concubine à Abraham? On a toujours lu dans la Bible que Ketura était une concubine. Je crois que Sarah n'était plus là, mais quand il a marié, mais elle reste une concubine puisque on suppose que Abraham avait déjà sa femme, son épouse à lui-même qu'il avait choisie, qu'il avait mariée. Mm-hmm. Toutes les femmes qui arrivent après sont des concubines. Bon, il peut avoir, on a vu dans le cas de Israël, Jacob qui a marié deux sœurs à la fois. Mm-hmm. On n'a pas dit que Léa entre Léa et puis la mère de Joseph, comment elle s'appelait? Rachel. Bon, je sais pas entre les deux, je crois pas qu'il y ait une concubine. Bon, s'il devrait avoir une concubine, c'est que c'est Rachel qui était la concubine puisque c'est Léa qui a été mariée en premier lieu. Donc, je ne sais pas dans ce cas-là, entre les deux là, qui était la concubine, mais bon. Mais la femme qu'on marie après, elle devient automatiquement la concubine. Ah, j'oublie le nom de la bonne de Sarah. C'est Agar. Et quand Agar était la servante de Sarah et que Sarah l'a donnée à son mari, elle était la concubine. Quand elle devient la femme de Abraham après la mort de Sarah, elle n'est plus, à ce titre-là, elle est la femme d'Abraham. Elle n'est plus la concubine. C'est comme ça que moi, je comprends la chose. Mais si c'est pas ça, j'aimerais être éclairée. Bon, est-ce que tu peux nous donner des exemples à l'appui? Parce que même du côté de Israël, Jacob, comme les femmes sont mortes, quand Rachel est morte, est-ce que Bila est devenue épouse ou bien concubine? Elle était toujours concubine parce qu'elle était toujours là. Par contre, Ketura n'était plus là. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends la chose parce que la parole de Dieu dit que tant que la femme et l'homme sont mariés, rien d'autre ne peut les séparer. Donc, l'un ni l'autre ne peut pas aller dehors. Maintenant, quand ta femme meurt, tu as le droit de te marier encore. Donc, Abraham avait droit en ce moment-là de se marier. Et Ketura était la femme maintenant. Elle n'était plus au titre de concubine. Mais Joseph, quand Rachel mourait, sa servante était toujours là, et donc elle est restée toujours concubine. Okay. Bon, pour Ketura, c'est pas juste parce que la Bible même dit, déjà Sarah était décédée, hein, quand il s'est uni à Ketura, on est d'accord là-dessus. Maintenant, les Saintes Écritures appellent Ketura concubine à chaque fois. La Bible,
pas la Bible, mais le dictionnaire français l'a dit, le concubinage. C'est sans le mariage. Salomon, on parlait, j'ai pas le verset là avec moi, j'ai pas cherché. Salomon avait tel nombre de femmes et tel nombre de concubines. Donc, il y a une différence qui est là entre concubine et une femme mariée. Le concubinage, c'est sans le mariage, à ce que j'ai compris. Ok, en tout cas, il y a une différence entre le mariage et le concubinage. Ça, on est d'accord là-dessus. Pour revenir à Abraham et Ketura, la Bible, chaque fois, appelle Ketura concubine. Si vous voulez, je vous emmène voir un verset. Dans 1 Chronique 1:32, on dit Ketura, Abraham, slave woman. Donc, son épouse esclave. D'autres versions, les versions les plus fréquentes vont dire Ketura, la concubine d'Abraham, a donné naissance à tel enfant. Vous voyez? Ensuite, on a dans Genèse 25, verset 1, on dit Abraham a donné tout ce qu'il avait à Isaac, mais au fils de ses concubines, donc concubines au pluriel. Il leur a fait des cadeaux pendant qu'il était encore vivant et il les a laissés partir à l'est, à la terre de Kédem, mais en tout cas loin de Isaac, son fils. Vous voyez? Donc si c'est comme maman Armel le dit, ce n'est pas en harmonie avec les Saintes Écritures parce que Ketura, on l'a prise après la mort de Sarah, mais on l'a prise en tant que concubine, pas en tant qu'épouse. Et ça répond un peu à notre préoccupation qu'on avait, parce que vous vous rappelez qu'on était en train d'étudier Moshe, qui disait qu'il ne voulait pas avoir quelque chose à voir avec la reine de Couche, là, quand il était roi de Couche. Parce que, enfin, à travers Abraham, il avait compris que on ne doit pas marier les gens de Canaan. Vous vous rappelez? Moi, ma préoccupation était, mais Abraham lui-même, il a épousé Ketura, qui est de Canaan. Donc, comment ça se fait? Mais en réalité, il ne l'a pas épousée. Elle était une concubine. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre mariage et concubinage. Et la concubine, au fait, bibliquement, c'est une femme de deuxième rang, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est pas épouse premier rang de gloire et tout ça. Pour que peut-être vous compreniez mieux, je vais aller même chez les non-croyants, chez les non-hébreux. On a Vashti, la reine de Xerxès. Xerxès avait des concubines, mais Vashti était la reine, celle qui portait la couronne. Donc, elle était l'épouse, elle n'était pas une concubine. Vous voyez, quand il y a les cérémonies, quand il doit se présenter avec quelqu'un, c'est avec Vashti. Quand Vashti a fauté, il a fait appel, il a fait un casting, si je peux le dire comme ça, pour remplacer Vashti. Mais durant le casting, qu'est-ce qu'il faisait? Après les 1 an de soins, de cosmétiques des vierges là, qu'est-ce qui s'est passé? Le casting se passait comment? Il avait des rapports sexuels avec chaque fille et jusqu'à ce qu'il trouve la femme qui était capable de remplacer Vashti. Et c'est comme ça que on a promu Esther au titre de reine. Donc Esther n'a pas eu l'occasion de concubine. Dès qu'on l'a connue, on l'a élie reine. Donc épouse, si vous voulez. Je prends cet exemple parce que je trouve qu'il est assez clair sur concubine et puis épouse. Comme ça, Esther qu'on a porté la couronne. Je voudrais un peu aussi donner une petite définition très simple pour le terme concubine. Je trouve que la concubine, c'est une femme qui est liée à un homme sans être son épouse légitime. Mais cette dernière est socialement connue. Ici, pour moi, elle est un peu inférieure à l'épouse principale, la femme proprement dit. Je sais pas si elle reçoit également les mêmes obligations ou je sais pas, les mêmes attributs que la femme proprement dite. Je comprends ce que tu veux dire maintenant. Enfin, je veux juste que tu clarifies les mêmes attributs parce que si moi je suis l'épouse officielle ou la première, je ne sais pas comment je vais nommer ça, et que l'autre est une concubine, à cause de notre statut, on ne peut pas avoir les mêmes honneurs. Bon, si je veux pas parler ici des honneurs, je veux parler de ce dont elle a besoin dans le foyer, dans son foyer, c'est-à-dire les vêtements, ses petits besoins, quoi. Donc, elle a également le droit son mari, en fait, a le droit de lui en procurer comme sa propre femme. Le même droit conjugal. Exactement. Mais même chez l'esclave, je pense que c'est même plus que chez l'épouse parce que l'esclave, tu es là pour satisfaire
enfin la concubine, elle est un peu comme une chisa, seulement une chisa légale, la manière dont je vois ça. Exactement le mot là-bas. Mais ma préoccupation, c'est de savoir quel est le processus pour un homme marié d'avoir une concubine. Qu'est-ce qu'il Comment? doit faire? J'ai une préoccupation. Mhm. Pour un homme qui est marié, n'est-ce pas? Comment doit-il procéder pour avoir une concubine? Est-ce qu'il doit avoir l'aval ou alors la permission de sa propre épouse ou alors il apprend comme ça du jour au lendemain? Mais Bonne quand on question. voit ce qui s'est passé avant, c'est Sarah qui a donné sa servante à Abraham. Et on voit que c'est Rachel et Léa qui ont donné leur servante, dont l'homme n'a rien demandé. Et là, sur le sujet que nous sommes, c'est le monsieur qui a vendu sa propre fille. On ne sait pas, on n'explique pas pour quelle raison, mais elle a vendu sa fille. Ah, d'accord. Comme je n'étais pas au début, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, c'est une bonne Vous question, voyez, tiens. par exemple, on a l'exemple de Jacob qui est devenu Israël avec Léa et Rachel. Y avait-il une différence? Il y avait le mariage qui avait été prononcé. Et elles étaient toutes les deux les femmes légitimes de Jacob. Donc, les autres et les servantes qui sont venues après, on n'entendait vraiment pas parler d'elles. Hein. C'était les concubines. Par contre, Léa et Rachel, c'était les femmes légitimes. Puis Très nous sommes bien. sur ce point, parce que Jacob a travaillé pour chaque femme 7 ans. Donc, les deux étaient vraiment légitimes. Et maintenant aussi, parlez aussi de votre papa Salomon, hein, de papa David, tout ça. Ils ont eu des concubines. Oui, c'est ça. Et c'est Oui, prononcé, c'est prononcé. Et tout le monde est au courant pour dire qu'il y a tel nombre d'épouses légalement mariées et tel nombre de concubines. Il y a une différence qui est là. Et ces hommes-là respectent, hein. Ces hommes-là respectent à la lettre. Et pour qu'une femme soit ton épouse légitime et l'autre une concubine, ça vient du mari. C'est le mari qui va décider ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Et par exemple, je vis ça ici chez moi. Hein. Le grand patron ici, il a 3 femmes légitimes et puis et d'autres qui sont des concubines au vu et au su de tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe. Ici, tout le monde le sait. Mais il y a 3 quand on a donné le nom de, comment on appelle ça là, comment on appelle ça là, la femme d'un président, comment on dit, oh, le nom est là, ça m'a échappé. La première dame. Voilà. première dame. Il y a trois premières dames officielles. 3 premières dames officielles. Et les autres, c'est les concubines. Quand il va doter, tout le monde sait qu'il va doter telle femme à tel endroit et machin et tout. Et puis, ben, ça s'arrête là. Et puis, ces femmes-là, ces concubines-là, elles acceptent, elles sont toutes contentes, hein, malgré cette position inférieure, elles sont contentes parce que c'est le président. Pardon, ça, c'est loin de moi. Donc, franchement. Donc, c'est ça. Elles sont contentes de cette position. Elles font comment? Donc, il y a une fille qui est légalement mariée à son mari. Ils sont au Canada. Et le monsieur est allé arracher cette fille-là pour faire d'elle sa concubine. Elle est d'accord. Elle est d'accord par cette position. Vous voyez ça comment? Amen. Moi, je ne sais pas vraiment. C'est la vie est faite de choix. C'est comme l'autre fois, on était en train de bavarder sur l'homme esclave. S'il marie une esclave de son patron, il devient, enfin, le jour où il décide de partir, il est obligé de laisser les esclaves là à la maison, enfin, ses enfants et l'épouse esclave. Je pense que ce sont des choix. Dans certaines circonstances, ce sont des choix. Là encore, pour les concubines, c'est pas elles-mêmes qui se donnent. Elles sont contraintes parce que le père va vendre ou bien, de façon générale, ils vont en guerre, on a tué ton mari ou bien on a tué les hommes, on te prend.
Vous êtes des esclaves. Donc, quand c'est comme ça, tu es esclave, tu n'as rien à dire pratiquement, tu n'as pas grand-chose à dire. Et si le maître trouve que, ah, elle est bien, elle est belle et tout ça, je la veux comme concubine, il te prend. Donc, tu n'as pas vraiment le droit de décider en tant que tel. Tu vois, ça c'est normalement. Maman Armel avait dit que, par exemple, dans le cas de Abraham, de Yaakov, ce sont les épouses qui ont suggéré qu'ils prennent des concubines. Mais ce n'est pas toujours le cas quand on regarde les Saintes Écritures, parce qu'on a Salomon, on a David, ce n'est pas tout le temps des femmes qui leur épouse qui leur dit « prends une concubine ». Il voit une femme qui lui plaît, il la prend pour concubine. Ou il a envie d'un nouveau visage et tout ça, il se dit « ah, moi j'aimerais goûter celle-là ». Il la prend pour concubine, vous voyez. Donc, je pensais que ça se passait avant ce que maman Chantal vient de raconter là. Je sais qu'il y a des polygames, des présidents polygames maintenant. On vient de voir ça même avec le président du Sénégal. Maintenant, je ne savais pas que les hommes faisaient encore ça, qu'ils ont les femmes à la maison, ils vont prendre encore des concubines pour mettre à la maison. Franchement, ça dépasse mon entendement. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Et ton gars qui a 300 concubines là, qu'est-ce qu'il cherchait? Exactement, mais des choses ont changé quand même. Il y a la civilisation. Je sais pas. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passe avec beaucoup de femmes comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec? Je ne comprends pas en fait. Donc, des femmes en fait deviennent des objets parce que je sais pas. Une femme, en tout cas moi, ça ne passerait pas à ma tête. Je sais pas. Peut-être c'est pour ça aussi que je suis seule, parce que je ne comprends pas que je partage mon mari avec 10 000 personnes. Ça ne va pas. En tout cas, ce que je comprends, c'est comme Yeshua a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait normalement un homme pour une femme. Mais bon, l'homme est ce qu'il est. Hein. Donc, pour réglementer, pour ne pas qu'il y ait trop de tapage, il a réglementé certaines choses. Et c'est ce que moi, personnellement, j'appelle la volonté permissible. Sinon, ce n'est pas la volonté parfaite de Papaya. Mais, comme on est dans une lutte de péché, il faut réglementer quand même les choses, sinon ça devient du body count là. Et puis de l'attachement, et puis bon, le diable passe par-ci, par-là. Donc, je pense qu'à cause de ça, il a préféré réglementer, comme ça, il y a une forme de justice. Et si tu ne réglementes pas, l'être humain est très efficace dans le mal. Voilà. Donc, ça va tourner au vinaigre, ça va être totalement autre chose qu'il faut réglementer. Et tu vois que même quand il a réglementé, le diable trouve toujours un moyen de sortir de la réglementation, là, tu vois. Je ne sais plus là où j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas retenu le verset, dans quel verset que les femmes à la longue vont supplier un homme de porter juste son nom, même s'il ne leur donne rien. Je pense que j'avais lu ça quelque part. J'avais marqué ça dans l'une de mes Bibles. Je ne sais plus où. J'ai oublié le verset aussi. On en avait même parlé une fois sur la familia. Parce que moi, j'avais parlé, quand on a évoqué le verset dont tu parles là, j'avais vu des vidéos de femmes qui sont désespérées. Et les femmes là étaient en train de dire, bon, elles ne sont plus vierges, hein, bien sûr, mais elles étaient célibataires et elles disaient que tout le temps, on leur a dit qu'il fallait être des boss ladies, des choses comme ça. C'est le travail, vie professionnelle, salaire à 6 chiffres, des choses comme ça. Et aujourd'hui, elles ont ça. Mais elles n'ont pas de famille, elles n'ont pas d'hommes, elles n'ont pas d'enfants. Leur vie n'a pas de sens. Elles disent, je rentre à la maison. Bon, il n'y a aucun but là. Il n'y a personne pour m'encourager. Il n'y a personne pour me câliner. Il n'y a pas d'enfants. Qu'est-ce que je fais? Ma vie n'a aucun sens. Et elles étaient en train de dire, pardon, histoire de boss lady là, je n'en veux plus. Je préfère même partir à l'ancien temps. Même si c'est pour être l'esclave d'un homme, je préfère. Donc, quand j'ai publié ça, dans le Congo, ça là, il y a une sœur, je ne sais plus si c'est Cathy, qui est venue, qui a donné le verset dont tu parles. Qu'il arrivera un temps où les femmes vont supplier les hommes de porter leur nom. Ésaïe 4:1, je pense. Merci, maman. Vous voyez. Et parlant de polygamie, quand j'ai polygamie, tu as plusieurs épouses légitimes et en plus des épouses, des concubines, quoi. Voilà un peu. Donc vraiment. Il y a eu un mariage comme ça. J'ai vu sur Facebook une Malienne
qui a demandé d'être troisième ou bien quatrième femme d'un monsieur. Non, elle est du Burkina Faso et le mari est malien. Alors là, un mariage, un grandiose mariage sur Internet. C'est le cas d'une fille, hein. C'est une jeune fille, une belle fille qui a demandé à ce monsieur d'être sa troisième ou quatrième. Donc, c'est-à-dire, c'est un genre de retour aux sources, à leur manière, ou quoi, je ne sais pas. C'est mieux d'être marié à ce monsieur, c'est pas n'importe quel monsieur aussi au niveau de Mali, que d'être comme ça sans mariage, sans rien. C'est une fille battante, hein, elle est dans les affaires, ses affaires marchent très très bien, mais elle veut pas continuer à rester comme ça sans homme. Donc elle a demandé, le monsieur il est accepté. Donc c'est normal, donc c'est des musulmans. Donc ça s'est très très bien passé. La vérité, c'est que, quoi qu'on dise, c'est que de façon générale, n'oublions pas qu'on a créé la femme pour être la cote ou l'aide de l'homme. Donc, on monte, on descend, on ne peut pas se comparer aux hommes. Les hommes ont des droits que nous n'avons pas et vice-versa. Quand on n'a pas le même statut, on n'a pas les mêmes droits. On est d'accord au moins avec ça. C'est pour cela que je dis c'est une arnaque quand le monde est en train de nous faire croire que l'égalité des genres, physiquement, on n'est pas pareil, spirituellement, c'est pas la même chose. Et même là, quand je veux parler du corps, mais aussi ce que chacun peut faire, ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire, et vice-versa. Et quand nous regardons même aux Saintes Écritures, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est injuste, c'est ceci, cela, on voit que Papa Yah, quand il a réglementé, c'est comme, on dit, il agira envers elle selon les droits de fille. Voilà, s'il prend une autre femme, par exemple une autre concubine, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Donc, si tu décides d'avoir 10 concubines, tu as déjà ton épouse, bon, on ne parle pas des épouses, mais que tu as pris 1, 2, 3 concubines, c'est pas parce que tu as pris 2, 3 concubines ou plusieurs concubines que la première concubine, tu dois baisser maintenant son ratio. Si tu avais l'habitude de lui donner un budget, je donne un exemple, de 500 000 francs en vêtements, ou bien 200 000 francs par mois pour sa nourriture, son loyer, tu payais tel montant. C'est pas parce que tu as décidé de prendre une deuxième ou une troisième concubine que tu dois diminuer, ses budgets. Et c'est pour cela que même bibliquement, ceux qui avaient des concubines et qui se permettaient d'être polygames, c'était des gens aisés. Et je pense que c'est quand même le cas aujourd'hui, parce que tu es pauvre, tu vas prendre soin des femmes là comment? Bibliquement, et même aujourd'hui encore, on parlait du président. Il a les moyens, c'est pour ça qu'il se permet de faire des choses comme ça. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème entre les femmes, chacune à sa maison. Et ça, c'est juste une petite parenthèse, mais j'ai l'impression que à l'époque biblique, chaque épouse, même si elle est seule, qu'il n'y a pas de concubine, elle a sa propre case ou sa propre tente ou sa propre maison. C'est-à-dire l'homme a son intimité, elle a elle aussi son intimité. Elle a son espace, l'homme a son espace. C'est pas comme aujourd'hui où on vit dans la même maison et tout ça, ou peut-être plus tard, ça s'est développé. Parce que quand Sarah est décédée, on a dit quoi? Que Isaac est parti avec Rebecca dans la tente de Sarah. Pourtant, Sarah était l'élue, elle était l'épouse. Pourquoi elle ne dormait pas dans la même tente que Abraham? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à chaque fois que je lis les Saintes Écritures. Chacun a sa tente. Les concubines aussi, elles ont leur espace. Je suppose que dans leur bâtiment ou là où elles sont, chacune a son espace. Quand on parle de David et ses concubines, quand Absalom a eu des rapports sexuels avec les concubines de David et que David est revenu dans son royaume, il n'a plus touché les concubines là. Puisque je vous ai dit, et on a étudié plusieurs fois ici, que quand quelqu'un monte sur ta femme ou sur ce qui t'appartient, c'est comme si elle devient sale. On ne touche plus. Même si c'est un viol, c'est difficile que quelqu'un vienne toucher. Très difficile. Les gens, vraiment, la Bible tient énormément à l'exclusivité de la femme à l'homme. Et donc, il avait mis ces concubines-là dans une maison. C'est comme une prison, mais prison de luxe, on va dire. Hein. Je dis prison de luxe parce qu'elles ne sortent pas vraiment. Elles n'ont plus de rapport sexuel avec David. Mais tous leurs besoins leur sont pourvus. Donc, vêtements, nourriture, etc. Avec le roi Xerxès aussi, il y avait un espace pour les concubines. Et la reine aussi ne vivait pas dans le palais des concubines ou dans le bâtiment des concubines. La reine avait son propre espace. Donc, je suppose que quand même l'homme prend ses concubines pour jouer avec, elle n'est pas là. C'est pas sous son nez comme on dit, comme aujourd'hui.
où il va prendre la fille, il va venir dans la même maison où tous on est, il va aller dans la chambre conjugale, chacune avec son dôme, sa tante, en tout cas l'épouse ou la reine, elle a son aréna, son espace, son palais où elle est. Elle a le temps de se préparer, de se faire belle et tout ça, quand elle sait qu'elle a rendez-vous avec son mari, vous voyez. Je voulais aussi rebondir sur ce que maman Chantal disait là par rapport à la fille qui cherchait à se marier même. À être la quatrième épouse. À être la quatrième épouse. Ce que tu as dit par rapport à l'impudicité de la femme, ça peut pousser une femme à faire comme ça. Parce que ces choses-là aujourd'hui, moi j'ai compris personnellement, ça peut te regarder moi, dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2, la Bible dit, parce que j'ai compris que ces questions qu'on peut se poser aujourd'hui ne viennent pas seulement aujourd'hui. Et je crois qu'il y a d'autres femmes qui, je ne sais pas si c'est fait pour ne pas être mariées ou bien c'est comment, je ne peux pas expliquer ça, mais quand je lis ce verset-là, je vois que au temps de Paul, les gens lui posaient aussi des questions. On n'a pas précisé ici la question qu'on lui a posée, mais lui, il a répondu pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais aujourd'hui, chaque homme n'a pas sa femme. Chaque femme n'a pas son mari. Donc, ces choses qu'on vit aujourd'hui, c'était avant. Parce que s'ils ont posé la question à Paul, c'est qu'il y avait des femmes, peut-être des hommes qui se posaient des questions par rapport au célibat, par rapport à la fidélité, à la sainteté. Donc, une femme qui ne veut pas peut-être vivre éternellement dans la chasteté va préférer vivre avec un autre homme qui est marié pour être même la quatrième épouse. Oui, je vois, maman, mais n'oublie pas qu'ici, on parle de revenir au plan original de Papaya. Et même Yeshua, c'est pour ça souvent je dis Yeshua est plus difficile et plus dur que Moshe et tout ça, parce que Yeshua est venu afin que nous soyons parfaits, que nous soyons comme Dieu a prévu que nous soyons originalement. Donc, Yeshua, dit Yeshua parce que Paul, il est dans le même sens. Ils ne vont pas t'encourager à être polygame, avoir des concubines par-ci, par-là. Ne compte pas sur eux pour t'encourager à faire ça. Mais si tu as déjà eu des concubines ou tu es déjà polygame, on va pas dire aussi chasse les femmes là, parce que ça a été réglementé. On va juste te demander de t'assurer que les droits de chacune sont respectés. Tu comprends un peu? Maintenant, si tu es célibataire, que tu cherches à te marier, on va te dire que tu dois aspirer à être parfait comme Yeshua veut que tu sois. Si tu peux te contenir comme Paul, reste eunuque par volonté. Mais si tu ne peux pas, comme je dis, le but principal de Papaya, c'est de ne pas te voir pécher. C'est que tu sois dans la sanctification. Et donc, si tu vois que je risque de me masturber, je risque de commettre l'impudicité, l'immoralité sexuelle et tout ça, je suis trop jeune, marie-toi, aie une épouse. Vous voyez? C'est pour cela que ce que tu as dit par rapport à Papa Paul là, ça a du sens. Ok, est-ce que des personnes ont des préoccupations par rapport à ce verset-là? Ça va pour tout le monde, je suppose. Donc, avoir des concubines, ce que je voulais souligner ici, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas péché quand c'est dans le cadre que Papaya a toléré. Être polygame, ce n'est pas un péché quand c'est dans le cadre que Papaya a donné. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Ma question est de savoir, pour revenir à l'esclave hébreu, si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Le Seigneur nous donnera la réponse un jour. Pour avoir une épouse, il y a une dot, n'est-ce pas? Pour avoir l'esclave, enfin la concubine hébraïque, c'est pas que tu la prends comme ça, comme une étrangère ou je sais pas. C'est pas cadeau. Donc, il y a un prix à payer. On dit le père la vend ou tu l'achètes. Il y a un droit de rachat, ainsi de suite. Donc, une concubine hébraïque. Puisque pour l'épouse, il y a quelque chose à payer. Pour l'esclave ou la concubine, il y a quelque chose à payer. C'est pas juste quelqu'un avec qui j'ai des rapports sexuels comme ça, une chisa ou je sais pas, j'ai pris quelqu'un dans la rue et puis hop, on s'est entendu. Non. Même concubinage, les parents sont au courant. En tout cas, la fille hébraïque. Donc, comment j'arrive à faire la différence dans l'acquisition de
l'épouse et la concubine hébraïque. J'espère que vous avez bien compris ma question. Hein. Maman Sipi, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Franchement, je ne sais pas, mais je pense que le mariage d'une épouse, ça doit être une chose officielle. Que le mari a désiré, les deux parents se rencontrent et puis ils font le mariage. Mais le mariage, la concubine, je pense pas, enfin, je ne crois pas que ce soit de cette façon. Donc, ce qu'on a vu depuis lors, enfin, en tout, hein. On voit que on donne la fille, il n'y a pas d'accent qui soit porté sur le rassemblement des deux parents pour célébrer le mariage. C'est pour ça que peut-être qu'on dit qu'elle est une épouse de second rang. Mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut donner pour le mariage d'une concubine. Ok, je sais qu'on a juste parlé de vente, d'achat-vente, contrairement à l'épouse. Enfin, c'est comme ça, je comprends. Tu vas voir ses parents. Ah, j'aimerais prendre votre fille comme concubine ou bien esclave. Donc, même si tu dis esclave, ils vont savoir de quoi il s'agit, puisque selon le texte, hein, quand tu vas voir les parents et que tu veux acheter une esclave fille hébreu, c'est pour qu'elle te serve de concubine. Donc, ils vont te donner leur prix. Vous voyez que encore même là, encore il y a le choix. Par exemple, c'est 500 000 francs pour nous, CFA, et puis tu vas avoir la fille comme ta concubine. C'est pas cette fille-là avec qui tu vas te promener partout. Ça, c'est comme ça que je comprends ça. Maintenant, pour l'épouse, c'est plus officiel. Il y a une grande fête. Comme je dis, les honneurs sont différents. Donc, la manière dont je vois ça jusque-là, c'est qu'on a vu Jacob a dû travailler des années, 7 ans, pour chacune de ses épouses. Abraham, je sais, avait payé une dot, je pense, je me souviens plus trop, mais je sais que la dot a été payée. Ce qui me fatigue un peu, c'est qu'il y a toujours quelque chose de donné pour les deux. Et quand je vais acheter une esclave ou une concubine, c'est pas que je la prends comme ça, je dois m'entendre avec les parents et donner ce qu'on sera convenu. Si je vais prendre mon épouse aussi, je m'entends avec les parents et je dois donner ce qu'on se serait convenu. Donc, j'ai l'impression qu'il y a achat des deux parts. C'est pour ça que ça me confond un peu. Donc, si personne n'a de quoi répondre par rapport à ça, on met ça en réflexion. Certainement que le Seigneur nous éclairera là-dessus. Je suppose que les parents, forcément, il y a un échange, forcément. Mais le mariage de l'épouse, c'est un mariage légitime et solennel. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait qu'on fait autour. Mais c'est pas le cas du mariage de la concubine. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui fait la différence. Et le montant qu'il va donner pour marier sa femme légitime, sa femme, son épouse, c'est pas le même montant qu'il va donner pour la concubine, je suppose. Enfin, pour la concubine, ça serait inférieur, puisqu'on dit qu'elle est de second rang. Que de second rang, tu vas pas payer plus cher que quelque chose qui est de premier rang. Est-ce que pour Sarah, pour Sabone, est-ce qu'on avait donné quelque chose? Je sais pas. Je pose la question. Abraham l'avait acheté, Agar. Je pense que maman Manassé s'est déplacée un peu. Agar était au service d'Abraham et de Sarah. Donc, ils avaient tout le droit. Ils avaient tout le droit sur elle. Voilà. Donc les concubines, on pouvait décider de tout la concernant. Voilà, mais des concubines aussi ne sont pas pareilles. Il y a ce qu'on donne et ce qu'on achète. Parce que Rachel avait donné à Jacob sa servante. Léa a donné sa servante à Jacob. Ce n'était pas, je ne sais pas s'ils ont donné quelque chose. Non, il n'y avait rien à donner. En tout cas, c'est pas précisé quelque part. Donc, des concubines aussi, il y a plusieurs sortes de concubines. Il y a d'autres qu'on donne et d'autres qu'on achète. Là, sur le sujet qu'on est en train de traiter ce matin, on a acheté la concubine, mais la concubine de Abraham, de Rachel et Léa, ce n'était pas les concubines qu'on avait achetées. C'était donné. Agar, il n'est pas allé l'acquérir, elle était déjà esclave chez lui. Alors que là, on parle de l'acquisition d'une esclave. Je voulais appuyer ce que maman Abel disait là tout à l'heure. Nous ne devons vraiment pas confondre parce que les servantes de Léa et les concubines de Jacob étaient au préalable les servantes de Léa avant qu'elles deviennent les épouses de Jacob. Ça veut dire que pour moi, s'il y avait quelque chose à donner,
c'est peut-être à la famille de Léa et sa sœur, parce qu'elles appartenaient déjà à leur famille. C'était leur servante depuis leur mariage avec Jacob. Bravo, maman Joyce. En effet, elles étaient déjà esclaves, alors que dans le texte, on parle de acquérir une Exactement, concubine. Merci, maman Joyce. Donc, c'est ça un peu la nuance qu'il faudra faire. Et puis, les femmes en question, Agar, elle n'était pas hébraïque. Ça, c'est un autre point. Juste une parenthèse. Elle était de l'Égypte. Vous vous rappelez quand Abraham était parti en Égypte et qu'il y a eu le problème avec Pharaon et tout ça? On lui a donné des princesses d'Égypte, en tout cas des gens du royaume de l'Égypte. C'est ces femmes-là qui sont devenues leurs esclaves. Vous voyez un peu? Parmi ces esclaves, il y avait Agar dedans. Donc, normalement, si je me rappelle bien, je crois que ça est dans le livre de Yacher. Si je ne dis pas de bêtises, Agar, même, elle était d'un grand rang en choses là-bas en Égypte. Et elle est devenue esclave de Sarah. Vous voyez? Pour Bila et Zilpa, je ne sais pas comment ils les ont acquis. L'autre chose aussi, c'est que quand tu te maries, tu vas avec ta servante dans ton mariage, dans ton foyer. Parce qu'à Rebecca, même quand elle partait chez Isaac, elle est partie avec ses servantes. Donc, elles avaient déjà leurs esclaves ou, comme Sarah, elles ont acquis des... Voilà un peu. Ce sont ses biens. C'est comme si ce sont ses biens à elle. Et Voilà. ces femmes-là dépendaient complètement de leur maîtresse. Et la maîtresse faisait ce qu'elle voulait de ces esclaves-là. Elles avaient autorité sur leurs esclaves. Oui, c'est ça. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Quel est l'avantage de la concubine et de la femme? Oui, Normalement, ils n'ont pas les mêmes droits, je pense, parce que je pense que la statut de la concubine est inférieur à celui de l'épouse, quoi. Mais après, je ne sais pas vraiment. maman Simone va ajouter quelque chose. Sinon, on a vu, quand tu as donné l'exemple des rois, l'épouse, elle, c'est quelqu'une, quand il y a des honneurs, elle est là, mais la concubine, je ne sais pas s'il faut dire, elle est sous couvert, quoi. Donc, comme Lolita a dit, ce n'est pas les mêmes droits, mais je ne saurais pas te dire exactement, en dehors du privilège que l'épouse est toujours accompagnée du roi ou de son époux. Quelle est la différence? Une autre sœur, maman Armelle. Je pense que si on peut supposer que la femme de David avait les concubines. David avait des concubines, mais quand on a appelé sa femme voici qu'elle vient montrer sa beauté, on ne pouvait pas présenter les concubines à ce moment-là, sinon on n'allait pas chercher des femmes pour lui après. Donc, la femme, c'est elle qui va dans des invitations, c'est elle la femme de sortie en fait. Les autres restent en arrière. Elles ont peut-être la nourriture, le droit conjugal, comme on dit, mais elles ne vont pas avoir tous les honneurs comme la première femme mariée. Effectivement. Oui, pour moi, maman Manasseh, l'avantage d'être une épouse que d'être une concubine, c'est que l'épouse, en fait, elle est, pour moi, c'est elle qui est louée, c'est elle qu'on présente partout où on va. Comme maman Amel vient de le dire tout à l'heure, s'il faut présenter au public, c'est la femme, c'est l'épouse qu'on va présenter, comme avait fait le roi. Il voulait présenter son épouse, la reine Vasti. Or, il avait les concubines. La Bible ne nous a pas dit que ce sont les concubines qu'on voulait présenter. Donc, en fait, c'est elle qui a tous les honneurs. Et c'est elle qui a également un pouvoir de diriger la famille. Elle a l'autorité, en fait. Il y a aussi un autre point par rapport à la première dame. C'est son fils qui est héritier. On voit sur Abraham, la parole de Dieu dit que quand Sarah a voulu que Agar parte, Abraham, de son propre gré, voyait son enfant qui va partir, mais le Seigneur lui a dit, fais ce que Sarah te demande. Donc, et quand il a fallu partager les biens, la parole de Dieu dit qu'on a éloigné, on les a donné des cadeaux de son vivant. Mais quand l'héritage était pour son fils légitime. Les autres ont eu leur part et il les a éloignés parce que on sait, la jalousie n'est pas venue aujourd'hui, il était intelligent de les éloigner
de l'héritier. Donc, l'avantage de la femme mariée ne peut pas être comme une concubine. Intéressant. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? L'épouse est officielle, tout le monde la connaît, avec tous les avantages, les droits et tout. Elle a le droit même de prendre la parole si le monsieur lui permet, parce que c'est lui qui a l'autorité à la maison. Par contre, les concubines, elles sont effacées, aucun droit dans ce sens. C'est avec l'accord, le monsieur avec son épouse légitime qui vont décider de sa vie, en fait. Donc, la concubine, elle connaît sa place, c'est-à-dire elle est effacée. Elle ne peut que, pour moi, compter sur la grâce de Yah. Donc, voilà. Bien dit, il y a clairement une différence entre les concubines et les épouses. Déjà, au niveau du statut, c'est vraiment une servante et la patronne. On va dire ça comme ça pour que vous compreniez mieux. Donc, bien sûr, quand monsieur sort, quand il présente ses femmes, c'est l'épouse ou les épouses qui sont présentées. Et pas les concubines, puisque concubine, c'est comme une servante. Ensuite, au niveau de l'héritage, c'est les enfants des épouses qui sont pris en considération, qui sont héritiers. Ce n'est pas les enfants de la concubine qui sont des héritiers. Néanmoins, puisque ce sont des esclaves ou des serviteurs et tout ça. De ce que je comprends, de ce que je vois, à moins que quelqu'un vienne me prouver le contraire. De ce que je constate aussi, c'est que de leur vivant, c'est-à-dire si tu as quelqu'un vraiment qui est bien, il va laisser des choses aux enfants de la concubine. Mais les enfants de la concubine n'ont pas de réclamation à faire vis-à-vis de l'héritage du père. Et je pense que c'est même encore un peu aujourd'hui la chisa et l'épouse légitime. Quand tu es épouse légitime, tu sais que ce que moi et mon mari, entre guillemets, on a travaillé, c'est pour mes enfants. Les enfants du dehors, là, entre guillemets, ils se débrouillent. Si le gars est quand même bien intentionné, il va venir te dire, ma femme, vraiment, j'ai eu des enfants au dehors, tu vois. Donc, faut penser à eux. Ou encore, de son vivant, il commence déjà à leur donner des choses pour ne pas qu'il y ait de confusion avec les biens du mariage. Vous voyez un peu. C'est un peu comme ça, la manière dont je vois les choses. Maintenant, j'ai une question. Avec Yaakov, on a vu que les enfants des concubines là ont eu des héritages dans les bénédictions, ainsi de suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que même il voulait donner à Ruben plein de choses, puisque Ruben était l'aîné, mais Ruben avait gaspillé lui-même son dossier en ayant des rapports sexuels avec la concubine de son père. Je ne sais pas si c'est avec Bila. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Les concubines appartiennent à la femme légitime, dans le cas de Léa et de Rachel. Donc, c'est comme leurs propres enfants. Donc, s'il y a question de partage, le monsieur, il va le faire équitablement, comme il voudra. Donc, il n'y a pas question de discriminer ou bien de mettre à part ses enfants pour qu'ils ne puissent pas bénéficier de l'avantage. Parce que, officiellement, les enfants de ces servantes elles appartiennent à la femme légitime. Il y a un cas là que je vais donner. Il y a un monsieur, il a plusieurs femmes. Il a plein de femmes, tout comme bon militaire. Mais il a une femme à la maison. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle s'est mise d'accord avec les femmes qui sont dehors, mais à une condition. Je vais récupérer tous vos enfants et je vais leur donner un bon avenir en m'occupant d'eux, machin et tout ça. Mais laissez mon mari tranquille à la maison. Je ne veux plus entendre parler de vous tout autour de mon mari, mais je vais récupérer tous vos enfants pour m'en occuper. Elles ont réfléchi, elles ont opté pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont dit, OK, on va te laisser le monsieur, fais de monsieur ce que toi tu veux et occupe-toi comme il se doit de nos enfants. Pas de souci, mais on veut pas un genre de maltraitance ou quoi que cela soit, que nos enfants ne soient pas lésés en faveur des tiens. Donc cette femme-là, elle s'est occupée comme il se doit de tous ses enfants. Ces enfants-là sont en France, en entente avec son mari, mais n'empêche que ce monsieur-là,
il a continué à faire encore d'autres avec d'autres femmes. Mais ces autres enfants-là, avec les autres femmes-là, la femme qui est légitimement mariée à la maison ne tient pas, a décidé de ne pas tenir compte de ces autres enfants avec les femmes-là qui sont dehors. Le premier acte qu'elle a eu à faire, je pense que ça rejoint plus ou moins la situation de Rachel et de sa sœur Léa. Les enfants des coépouses, les enfants des servantes appartiennent à cette dame-là, à ces femmes-là, pour prendre soin jusqu'à ce que ces enfants soient à l'aise, quoi, d'une certaine manière. Mais bon, pour les autres situations, je ne peux pas contrôler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, si toi, soit tu es intelligente, tu veux garder ton homme, tu veux avoir tous les avantages, que cela ne soit pas partagé, agis comme cette femme-là a eu à faire. Elle a ramassé tous les enfants, elle a géré comme il se doit, et ces enfants ont grandi, ces enfants, ils sont à l'aise, et les mamans aussi ne sont plus approchées de son mari pour le perturber. Donc voilà, quoi. C'est ce que je peux dire. La dame là, elle a bien fait de prendre les enfants de son mari, de les élever parce qu'ils avaient aussi les moyens. Mais ça ne peut pas empêcher l'homme de voir ses femmes, ni avoir d'autres. Parce que c'est l'homme qui décide dans tout ça là. Mais au cas de Rachel et Léa, on voit très bien que c'est par rapport aux enfants. Les deux sœurs, à un moment donné, faisaient la concurrence parce que Rachel n'a pas vite eu les enfants. Donc, elles ont fait la concurrence pour avoir plus d'enfants. C'est pour ça qu'ils ont donné leurs servantes à leur mari. Donc, ces enfants sont légitimes à leur mari. Parce que vraiment, c'est par rapport aux enfants, ce n'était pas pour autre chose. Eux, ils ont donné leur servante à leur mari. Pour les enfants, quand on lit bien l'histoire, on comprend que c'était pour avoir plus d'enfants. Oui, c'est ça. Merci, Marlène. C'est ça que j'ai dit, que la première situation de cette femme rejoint l'histoire de Léa et Rachel. Par exemple, Rachel n'avait pas eu des enfants. Et cette dame-là que je parle, l'épouse de ce monsieur-là, avait aussi eu le problème d'enfants. C'est pour ça que le mari allait faire des enfants un peu partout ailleurs. Et puis après quand elle a récupéré ces enfants-là, elle a commencé à faire ses propres enfants à elle. Et par après, le monsieur a continué encore en tant que bon militaire de faire des enfants dehors. Elle n'a plus tenu compte de ces femmes-là de dehors avec leurs enfants. Non. Oui, maman Simone ou Lolita voulait dire quelque chose? Oui. Nous, on disait que, parce que c'est par rapport à Jacob, Israël, les 12 tribus devaient sortir de lui. C'est pour ça, nous, on pense que c'est par rapport à cette prophétie-là, que ces enfants, que ce soit les enfants des concubines ou des femmes légales, ils ont eu les mêmes droits. C'est ce qu'on pense, hein. On est là pour analyser. Oui. Oui, et lorsqu'on prend le cas de Abraham et ses enfants, il est écrit que tous n'ont pas eu la même part, hein. On a donné la plus grande part au fils légitime. C'est dans Genèse chapitre 25. On dit Abraham donna tous ses biens à Isaac et il fit des dons au fils de ses concubines. Quand on lit ça, on comprend que ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes biens, la même quantité de biens. Le fils légitime et le fils fait dans le concubinage, ils n'ont pas droit au même héritage. Parce que ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Joyce doit souligner, elle n'est pas prête à donner ses biens aux enfants de la Non, je comprends un peu maman Manasseh. Je pense ce qui est ça c'est un exemple, parmi tant d'autres. Mais pour moi vraiment, comme je sais déjà que les trucs comme ça apportent toujours des problèmes et des divisions. Or la Bible nous appelle à vivre dans la paix. Donc pour moi, je préfère vraiment être seule dans mon foyer, vraiment, parce que là, il n'y aura pas de il n'y aura pas de paix tout le temps, il y aura un peu de la concurrence et ce sont des choses qui sont un peu en abomination
ailleurs. C'est pas très bien. C'est pas juste de faire toujours la concurrence avec ton prochain. Donc, pour moi, et dans le cas où quelqu'un vit cette situation, il faut vraiment avoir de l'amour dans son cœur pour y arriver. Parce que c'est pas facile déjà. Je ne sais pas, alors, en réfléchissant, les musulmans arrivent à bien gérer ça. C'est la base, maman Chantal, c'est la base. Ça dépend de comment tu as grandi. C'est leur coutume. Je veux parler un peu là des coutumes. Oui, c'est ça. C'est la coutume, mais avant les gens, ils arrivaient quand même à vivre ça. Mais maintenant, là, c'est pas possible. C'est le cœur. Il y a le cœur aussi. Le Et cœur, le c'est le cœur. Il faut avoir cœur, le si tu cœur. supportes ou si tu ne supportes pas. Donc, il y a des choses qui se passent, des histoires qui se passent pour qu'on arrive à bien gérer, à supporter, à vivre en paix. Alors là, il faut en tout cas le Corinthiens 5, 17, là, c'est-à-dire nous ne sommes plus comme on était avant, on est en Christ, on devient Christ, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées, nous sommes maintenant de nouvelles créatures, ça peut se passer, c'est-à-dire on néglige le fruit de la chair et on reçoit le fruit de l'esprit, on est capable. Amen, alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Yah. Et quand on collabore avec Yah, on est capable de beaucoup de choses c'est-à-dire c'est impensable pour un être humain. Maman Chantal, on néglige pas, mais le corps, on fait mourir la chair, en quelque sorte. Car la chair est morte. C'est comme un cadavre, il n'a plus de mouvement. Ça veut dire que la parole de Dieu t'a écrasé, t'a modelé, le potier lui-même t'a façonné jusqu'à ce que tu deviens un vase d'honneur, en quelque sorte. Le moi n'existe plus. C'est ça, L'orgueil n'est plus là. C'est ça. Et moi, je n'ai plus là, je est mort. C'est ça que j'ai vécu ces jours avec c'est les histoires qui se passent tout autour de moi. Moi, avant, là, serait, je ne sais pas, hein, c'est-à-dire ce serait catastrophique. Alors que là, maintenant, je vois, j'étudie, j'accepte, j'essaie de faire la part des choses, et je donne encore des conseils, et puis j'avance, ça va. On ne doit pas confondre cela à, on appelle ça comment s'appelle ce péché-là, l'adultère. Faut pas tolérer tout. Le mari de quelqu'un serait en train de commettre de l'adultère et toi tu laisses parce que tu sais que non, Dieu t'a brisé non, et tu as eu de non. Il faut pas mélanger les choses, non. On a l'esprit de discernement. On a l'esprit de discernement. On va pas tout avaler. Comment est-ce qu'on va faire? On va pas. Oh, même les péchés sont différents. Même les péchés sont différents. Oui, il y a le cri d'alarme qui est là, toujours à côté de nous. Non, gloire soit rendue à Yah. Donc, franchement, quelqu'un qui vient essayer de commettre l'adultère, alors là, qui pêche son propre corps. C'est le Christ même, c'est-à-dire, tu es pulvérisé. Ce qui est péché là, c'est-à-dire, quand même, au niveau où nous sommes là, on peut pas permettre ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec Yah? Qu'est-ce qu'on fait ici même là? Comme maman Sipi a eu à dire, avant qu'on se positionne là, devant Yah, on vérifie, on se scanne. Est-ce qu'on est propre pour tenir un langage à la gloire de Yah? Donc, il y a ça. Et puis, on le fait assez souvent, chaque jour, chaque seconde de notre vie. Donc, on peut pas, il y a des choses. On essaie de regarder loin. On est vigilant. On est prudente. Et puis, on avance en tenant compte de Yah. Yah est à côté de toi. Il y a des choses. Ça ne peut même pas t'approcher. C'est pas possible. Amen. Oui, maman, est-ce que je peux encore poser une question, mais maman? Vas-y, maman Joy. Bon, parlant de l'engagement, est-ce que de nos jours, il y a encore de l'engagement traduit par la parole? Que quelqu'un te donne la parole. Je ne me limite pas à ce que les gens font peut-être dans les mairies, la polygamie, la monogamie. Non, je parle maintenant, ça c'est sur les papiers. Et maintenant sur l'engagement qu'un homme dit à son épouse, je
tu es mon épouse, j'aurai une seule épouse dans ma vie, n'est-ce pas? Et donc, cette femme-là, elle n'a pas de problème d'enfantement, elle n'a pas de défaut, je peux dire défaut corporel qui peut pousser cet homme-là à aller prendre une autre concubine. À ce niveau-là, si cet homme arrive à briser l'engagement qu'il avait fait au départ, comment est-ce qu'on va appeler ça? Il y a toujours les hommes qui craignent Dieu, qui prennent l'engagement pour la vie. Il y a encore les hommes qui prennent... Papa Dan, c'est bon, c'est ton mari, c'est toi qui connais là-bas. Mais moi, je vis aussi ici avec les hommes que j'ai connus. Et depuis, ils sont dans leur foyer, avec leurs femmes. On est des amis comme ça, pas de soupçon, il n'y a rien. Les hommes-là sont fidèles à leurs femmes. Il y en a encore, faut pas généraliser parce qu'il y a la perversité partout. Heureusement. Exactement, il y en a encore. Mais c'est la crainte de Dieu qui peut faire ça à quelqu'un. Sinon, les hommes, Dieu les a pas créés comme nous les femmes. Moi, je pense. Parce que nous les femmes, on peut rester comme ça. Je prends l'exemple sur moi-même. Je ne vais pas chercher ailleurs. Et ces trucs qu'on parlait de masturbation de femmes, c'était tombé sur ma tête comme ça en écoutant un serviteur de Dieu, que les gens témoignent que je faisais ça, mais quand j'ai écouté la parole de Dieu en écoutant, je ne peux plus faire la masturbation. Je savais que les hommes se masturbaient, mais je ne savais pas que les femmes aussi. Mais franchement, des femmes peuvent rester comme ça. Mais les hommes, la plupart du temps, ils ne restent pas souvent comme les femmes. Peut-être il y a certaines, comme ceux que je pense qui sont fidèles dans leur foyer, parce que quand vous êtes des amis, la femme peut se plaindre ou bien ceci, tu sais que peut-être, mais quand tu les vois, des enfants grandissent dans le Seigneur et tout, l'harmonie, tu as envie vraiment de vivre ça parce que c'est l'idéal, c'est ça qu'il y a demande, mais c'est rare, mais il y en a. Excusez-moi. L'occupation, c'était ceux-là qui ont donné leur parole avant de s'unir à une femme et qui ont brisé cette parole-là, c'est-à-dire cet engagement verbal, qui ont commis l'adultère. Moi, je ne vis pas ces problèmes. Pour le moment, il me fait grâce. On ne vit pas ces problèmes-là. Donc, je parle parce que je vois autour de moi ce que les femmes vivent. Oui, c'est un peu le cri de l'âme là. Bon, pour l'adultère, on avait parlé de ça, je pense, quand on disait « tu ne commettras pas l'adultère ». Et quand on regarde même l'étude d'aujourd'hui, on voit encore que la loi, c'est pour un maître ou quelqu'un qui va prendre une esclave ou quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'appartient pas à quelqu'un. L'adultère, c'est prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et la Bible défend ça totalement, au point où le résultat ou la conséquence, c'est la mort. Par contre, on est en train de parler de façon générale, on a vu que si un homme a par exemple, il n'a pas doté la femme, il n'a pas acheté et tout ça, et il a des rapports sexuels avec une vierge, donc ça veut dire qu'elle n'appartient pas à quelqu'un, elle n'a pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un, mais il a pris, on va dire, ils se sont cachés, ils ont eu des rapports sexuels et tout ça, il doit réglementer sa situation. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, mais voilà, il doit la prendre pour épouse ou pour concubine. Il doit réglementer le plus vite possible sa situation. Tu vois? Mais s'il va vers une femme qui appartient à quelqu'un d'autre, les deux, madame, monsieur, doivent mourir. Lapidation. Donc maintenant, ton mari est mort. Si je dois revenir à la Bible, ton mari est mort. Bon, c'est quoi tu fais dans le foyer? Tu es libre de cet engagement. Tu es libre. Maintenant, comme on est, enfin, moi, ce que je me dis, c'est que comme on est dans un monde, on ne vit pas selon la loi de Papaya. Pour le monde, ça va être quoi? Qu'il faut divorcer. C'est comme ça qu'on va traduire ça dans le monde, puisque toi, tu suis la loi du royaume des cieux. Mais aussi, en même temps, tu es dans un état mondain. Tu vois? Tu sais que selon la loi de Papaya, tu es libre. N'est-ce pas? Mais aux yeux des hommes ici de ce monde, tu n'es pas libre parce que vous êtes marié légalement, peut-être à la mairie et tout ça. Donc, il faut te détacher de lui.
physiquement ou dans ce monde-là. C'est dans ce sens-là que je dis, là, peut-être tu peux demander le divorce. Sinon, selon la loi de Papaya, c'est pas quelque chose qui mène au divorce. Tu deviens veuve, carrément. Je ne sais pas si tu saisis un peu. Voilà. Pour revenir à un peu tout, je réalise ça de plus en plus que c'est important les méditations que nous sommes en train de faire. Parce Amen. qu'on apprend beaucoup sur la réglementation de Papaya. Papaya. Et avant de te marier, vraiment les gens comme Céline là sont bénis, parce qu'avant de te marier, avant de t'offrir à un homme, tu as une certaine connaissance. Tu ne comptes pas sur la connaissance qu'on te montre sur Facebook, à la télé, les réseaux sociaux, mais tu es beaucoup plus préparé que certains d'entre nous qui ne savions pas grand-chose avant. Et même quand tu es dans les Saintes Écritures, tu valorises ta virginité. Amen. Donc vraiment, que Yah soit béni. Pour revenir au cas de Yaakov, ses enfants-là, l'héritage de ses enfants, c'est clair que Papa Yah va nous éclairer au fil du temps, mais de ce que je vois avec les héritages et tout ça, après mon analyse, et même vous avez cité ça, effectivement, regardez Abraham. Si Abraham n'avait pas eu Isaac, le fils de Sarah était Ishmaël. On est d'accord là-dessus. Parce que le deal, c'était quoi? Je te donne ma concubine afin que je puisse avoir une descendance, que je puisse avoir des enfants. Donc, c'était l'adoption. Et je pense dans le livre de Yacher, ou je ne sais plus dans quel des livres là, on souligne que quand Agar a donné naissance, elle a donné naissance sur les pieds de Sarah. Avant, pour donner naissance, elle s'asseyait. Elle était en position assise, pas couchée, généralement. Il y a des gens encore qui pratiquent ce genre d'accouchement. Il y a même des chaises d'accouchement avec un trou au milieu, un peu comme un pot de toilette là, mais en bois. Donc, elles sont assises et puis la sage-femme tire l'enfant par le bas. Quand l'enfant commence à sortir, elle commence à le tirer. C'était comme ça, mais c'était en position assise et c'est même recommandé pour l'accouchement. Elle a donné naissance sur les pieds de Sarah. Et ça, c'était significatif pour dire que l'enfant vient de moi-même. Je le prends comme mon propre enfant. Vous voyez dans les Saintes Écritures que l'adoption est très prise au sérieux. Ce qui a changé les choses, ça a été l'attitude de Agar, où on a dû même la renvoyer, ainsi de suite. Après, quand Isaac est né, il y a eu comme une compétition entre les enfants et encore, il y a eu des petites complications. C'est ce qui a fait que maman Sarah s'est désengagée de Ishmaël. Sinon, normalement, Ishmaël était l'enfant de Sarah. Il y a aussi le cas de la promesse. Parce que Papa avait fait une promesse que je vais vous donner un enfant, l'héritage, et on sait culturellement que l'héritage vient de l'épouse légitime, pas d'une concubine. Donc c'est évident que tout retombe sur Isaac. Mais si Isaac était mort et que Papa n'avait pas intervenu, c'est Ishmaël qui était héritier. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a pas d'enfant légal, il n'y a que des enfants de concubines. Et le premier enfant mâle, c'est lui qui prend l'héritage. S'il n'y a pas d'Isaac, c'est Ishmaël, ça qui est héritier. Non seulement, s'il n'y avait pas aussi les problèmes avec Agar et tous les problèmes qu'ils ont eu là, Ishmaël est l'enfant légitime de Sarah. Donc c'est Ishmaël qui allait être aussi héritier, à moins que Papa dise le contraire. Comme il a fait un peu avec Ésaü et Yaakov, que c'est Yaakov que moi je choisis. Vous voyez un peu. Ça, c'est ce que je remarque. Deuxième cas, Yaakov et ses femmes. Et enfin, ses concubines et épouses, tout ça là. Il y a l'adoption encore. Ce sont les épouses, comme je crois que c'est maman Armel qui a dit ça, qui a clarifié ça, que les épouses ont donné leur servante à Yaakov pour qu'on leur fasse des enfants. Donc les enfants là sont considérés les enfants de Léa et de Rachel. Ils sont supposés être au même titre de ce que je comprends. Ce qui fait que l'héritage aussi se partage, oui, entre les 12 enfants. En tout cas, selon ma compréhension jusque-là, quand je regarde. Mais les autres foyers que j'ai regardé, Salomon, il était le fils de qui? Est-ce qu'il était le fils d'une concubine? Oui. Bon, le roi Salomon, est-ce qu'il était le fils d'une concubine? Oui. D'une concubine ou bien d'une épouse? Ah non. Et là, elle n'était plus concubine, elle était une épouse.
Parce que Voilà, merci. elle n'était plus une C'est l'enfant de Beth-Shaba. Femme de Bathsheba, oui, oui. Oui, mais Donc, quand, vous voyez, quand elle était c'est- concubine, l'enfant là Mais, était mort. mais c'était, oui. Bon, en tout cas, ça là, il faudrait qu'on comprenne aussi bien, est-ce qu'elle est concubine ou bien elle était adultère? Elle en tout était cas, adultère déjà au début. elle est rentrée par l'adultère, mais on a réglementé sa situation puisque monsieur s'est repenti, etc. Voilà. Et quand il a réglementé ça, elle est devenue épouse, elle n'a pas été concubine. Non, C'est ça, non? oui, elle n'était plus concubine, elle était épouse. Donc Salomon est né Voilà, fils. C'est pour ça qu'il est resté sur le voilà, trône. Hein. voilà. Elle était épouse de David, même Oui. reine, je peux le dire. Vous voyez? Pourtant, même là encore, David avait plusieurs épouses. Mais bon, de toute manière, parmi les épouses, il y a une qui est toujours préférée. Il y a qui encore? Bon, Joseph, lui, il a eu une seule femme. Hein. Lui, il ne s'est pas emmerdé. Je ne sais pas il y a qui d'autre dans la Bible, mais ce sont, de façon générale, de ce que je connais, de façon générale, ce sont les enfants de l'épouse qui héritent. Et dans l'héritage, le premier-né mâle, c'est celui qui a la plus grande part. Vous voyez? Même Noé, je pense qu'il Donc, c'est avait une ça, seule femme. oui. La plupart, vraiment, ne s'emmerdaient pas avec beaucoup de femmes. C'est beaucoup de charges. Hein. Déjà, une, c'est pas facile à entretenir. Deux, trois, et ben, dis donc. En tout cas, ils sont forts. Et même les papas Abraham et tout ça, on voit que eux, ils voulaient même pas rentrer dans ça. Mais ce sont les femmes qui les avaient poussés. Ou bien les circonstances qui les ont poussés. Oui, oui, c'est des circonstances, c'est vraiment pour moi. C'est Vous des voyez. circonstances parce que Donc, il faut un enfant, il faut des héritiers et tout. Pour certains, c'était ça qui les poussait à prendre des concubines pour avoir une génération à venir. Les sœurs, c'est la concurrence. La concurrence, c'est la concurrence. Pour le cas de Jacob, là, Oui, ça c'est la c'est la concurrence. concurrence. Parce que tel a inventé, il faut que je donne encore, il faut que moi aussi je fasse ceci, c'est la concurrence. je vous dis. Mais bon, malgré la concurrence, là, le gars, il était serein. Hein. Lui, c'est Rachel qui est son cœur. Faites votre concurrence comme vous voulez. Moi, mon cœur est attaché à Rachel. Depuis le début, je ne parle que de Rachel. Je pense que dans le cas du roi Salomon, il y a aussi beaucoup de circonstances qui ont fait qu'il a eu beaucoup de femmes. Il y avait le fait que les gens, les hommes qui le trouvaient très sage venaient même donner leur fille en mariage, même s'ils n'avaient pas demandé. Et puis, en plus de ça, comme on a vu la reine Sheba, il y a des gens qui ont entendu par les femmes même qui viennent même parce que c'est l'homme sage, tout le monde parle de lui, tout le monde veut être son épouse. Et maintenant, il y a aussi le fait que il voulait, quand il traitait avec d'autres nations, il voulait aussi avoir une autorité dans certaines nations. Donc, il partait épouser les filles de ces rois-là, ou bien de ces chefs des tribus ailleurs, pour les avoir aussi comme alliés. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'il s'est retrouvé avec beaucoup de femmes aussi. Comme une fois Papa Dan nous l'avait dit, pour des raisons politiques. C'est ce qu'il voulait dire, c'est les raisons politiques, voilà. Voilà comment il est arrivé à 700 épouses. Là, l'héritage, là, vraiment, hein, c'est lourd, ça. C'était lourd à porter pour Israël. Hein. Si votre président a 1000 femmes, c'est pas quelqu'un qui va payer, c'est vous qui allez payer. Si votre roi aussi a, je sais pas, 1500 épouses, chacune sa villa, sa maison, son train de vie, c'est l'État qui paye. C'est le peuple qui va payer. Donc, c'était vraiment lourd pour Israël. Mais bon, ok. Ceci dit, je pense qu'on a fini avec les héritages. J'aimerais qu'on parle de quel est le but du concubinage. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit avoir des concubines? C'est comme ça, vous commencez dans le silence là et puis après on peut plus vous arrêter. Déjà, il n'y a pas le silence. Moi, je parle. Le concubinage, selon ce qu'on a vu déjà, ça sert à avoir plus d'enfants. C'est ces personnes-là, ces femmes qui prennent des servantes, qui deviennent des concubines de leur mari. Déjà, il y a beaucoup de travail à la maison. Il faut beaucoup de gens pour travailler. C'est pas seulement pour le mariage, pour le besoin de l'homme, parce que quand madame veut se poser, il faut que la concubine soit là. On a vu que les autres, c'était pour la concurrence, elles voulaient avoir beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'elles ont donné leurs enfants. Selon moi, le concubinage aussi sert à ça. Il y a aussi les hommes qui
qui veulent avoir plusieurs femmes. Ils veulent avoir Paul et Pierre. Donc, tout ça là, ça fait que le concubinage est là. La convoitise de l'homme peut amener à avoir des servantes qui deviennent ses concubines. C'est ce que moi, je voulais ajouter. Amen. Une autre sœur veut rajouter quelque chose? Ok, effectivement, je pense que maman Armel a pratiquement tout dit. Le concubinage servait à avoir des enfants. Ça peut être des enfants pour diverses raisons. L'héritage, la main-d'œuvre aussi. Parce que, si vous partez dans les villages, en tout cas, les gens sont dans les champs avec leurs enfants d'abord, avant d'avoir des servantes, des serviteurs. C'est ça leur main-d'œuvre première. Donc, concubinage pour ça, concubinage par rapport aux besoins sexuels, comme maman Armel l'a dit. Pour avoir une grande influence, comme mon grand-père. Mon grand-père, lui, il était polygame, il avait beaucoup de femmes. Et à leur époque, c'était que lorsque tu as beaucoup de femmes, tu es considéré comme un peu le plus riche. Parce qu'ils avaient les cacaoyères, ils avaient ceci. Donc, quand celui-là avait beaucoup de femmes, il avait automatiquement plusieurs enfants. Il était considéré, il avait beaucoup d'influence dans le village. Ça entre aussi dans le cadre politique et héritage et tout. C'est de nos jours qu'on considère que quand tu as l'argent, tu es riche. Mais avant, la richesse était ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Exactement. Et pourquoi c'était considéré ça? C'est même la Bible dit que Dieu donne des enfants comme une récompense. On dit aussi que ce sont des flèches dans ton carquois. Parce que, c'est comme je l'ai dit tantôt, tu as beaucoup d'enfants. Tel enfant gère par exemple le cacao. L'autre gère les VA. L'autre gère ceci, cela. Tu vois que tu es efficace et tu deviens puissant rapidement. Vous voyez? Donc, les enfants deviennent ta richesse. C'est pas comme aujourd'hui, là, on a tout capitalisé et puis bon, on est devenu spécialiste avortement ou bien peu d'enfants pour qu'on puisse mieux nous contrôler. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le système de ce monde est contre la multiplication en termes d'enfants. Parce que ils savent eux-mêmes que si vous êtes nombreux, avec une même vision, vous êtes puissants. Regardez même quand Papa a béni Israël. Quand l'Égypte était en train de paniquer, qu'il faut qu'on tue les enfants d'Israël, c'est parce que on dit Papaya les avait bénis. Et quand on dit Papaya les a bénis, même étant esclaves, c'est parce qu'ils sont nombreux, ils sont en train de pomper les enfants, ils sont nombreux, avec une même culture, même vision, etc. Donc vous êtes un peuple fort. Et c'est pour cela que on ne doit pas céder, excusez-moi, on ne doit pas céder au système de ce monde qui nous emmène à avoir un enfant, 2 enfants, et puis ça suffit. Et ils ont créé les circonstances pour ne pas qu'on cherche à avoir beaucoup plus d'enfants. Pourquoi? Parce que ça nous rend puissants. Ça nous rend moins contrôlables. D'après vous, pourquoi est-ce que le diable est en train de chercher à dépopuler le monde? Pourquoi il y a ces vaccins? Pourquoi est-ce que la nourriture est OGMisée? Pourquoi est-ce qu'on nous donne des médicaments qui nous tuent plutôt que de nous faire du bien? Pourquoi est-ce que, en tout cas, tout le système qui est en cours, pourquoi même on ne nous paye pas assez? C'est pas que la terre manque de ressources. Ça, c'est le gros mensonge. Malgré que nous soyons, je ne sais pas combien de milliards, il y a des endroits encore sur la terre où il n'y a personne et qui n'attendent que des humains pour les cultiver, pour vivre ainsi de suite. Papaya a créé cette terre avec de l'abondance. Donc, si Papaya te dit fais des enfants, ça veut dire qu'il y a les moyens quelque part. Parce qu'au fur et à mesure que nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que le gars, il est très logique. Ça veut dire qu'il y a les moyens. Quand tu commences, même chez vous, faites essai. Prenez une seule tomate. Prenez tous les grains de tomates qui sont dans la seule tomate là. Mettez dans un pot. Commencez à faire une pépinière. Même si tout ne réussit pas, une bonne partie va réussir. Et je parle à partir d'une seule tomate. Vous allez voir combien une seule tomate vous donne de tomates. Si vous l'entretenez bien, vous vous occupez bien des graines. Est-ce que un monde que Papaya a créé avec tant d'abondance, est-ce que ce monde-là ne peut pas prendre soin de nos enfants? Est-ce qu'on a besoin de faire soi-disant planning familial? Vraiment? Réfléchissons bien. Hein. Est-ce que vraiment, si on vit comme Papaya veut que nous vivons, avait prévu que nous vivions, est-ce qu'on aurait besoin du planning familial? Parce que même les rapports sexuels sont quelque part un peu réglementés. C'est pas que matin, midi, soir, vous êtes là, vous faites des histoires de lapin. Par exemple, il a même créé les temps d'impureté, par exemple. La femme respire, elle se repose. Les Shabbats, tu n'as pas de rapport sexuel encore. Tu te reposes même dans la semaine.
Et même le repos, là, tu vas voir que ça a son sens parce que quand tu es impur ou quand c'est le Shabbat, après quand vous vous retrouvez, il y a l'engouement, il y a l'amour qui renaît. Moi, je me rappelle quand j'étais impure, quand j'ai décidé de suivre la loi d'impureté, là, je me mettais à part, je ne touchais plus au lit conjugal, j'avais mon matelas spécial et tout ça. Je pars me laver même au dehors et tout ça. J'ai commencé à prendre de la distance. Mais dès que les 7 jours terminent, tu vois ton mari encore plus séduisant, plus resplendissant et vice-versa. Là, j'ai compris, j'ai dit vraiment les lois de Papa Yala. Hein. Vraiment, il nous a créés. Il sait comment ranimer la flamme même et tout, si on obéit. Quand même, tu accouches. Il y a un temps où tu dois rester à part, où vous ne vous touchez pas. C'est pas comme aujourd'hui, beaucoup de gens, tu accouches en même temps, en moins d'un mois. Hop là. Est-ce qu'on a déjà... Hein? Non, mais je disais qu'on nous a menti, en fait. Je voulais demander si on a déjà eu à parler de la période de 7 jours d'impureté là. Comment ça se passe pour nous qui sommes mariés là? On a eu à parler des temps de l'impureté. Oui, je ne sais pas si tu as cet audio-là. C'est sur la chaîne. Je ne sais même plus comment on avait appelé ça. Je crois que c'est impureté. Oui, impureté. Impureté de la femme. D'accord. Impureté de la femme. D'accord. Donc, il faudra chercher sur notre chaîne. Si je trouve aussi avant toi, je vais reposter ça. Mais on n'a pas parlé de ça. C'est après ça, justement, que j'ai changé. D'accord. Maman Manassé, je disais qu'on a été dérouté par ce monde. Si on regarde bien la parole de Dieu par rapport à ce que la parole de Dieu dit, si on est quitté dans nos pays pour aller en Occident, on va seulement chercher l'argent. On pense que c'est seulement l'argent. Alors qu'on a des terres, c'était le premier travail de Adam et Ève. Et jusqu'aujourd'hui, la terre, c'est seulement ça que tu peux voir qu'elle ne peut rien te refuser. La terre, si tu cultives la terre, elle ne peut rien te refuser. Tu peux devenir multimilliardaire si tu as des terres. Mais des faits qu'on a été déroutés, on est là aujourd'hui, on cherche l'argent. On cherche l'argent et tu n'arrives même pas à avoir cet argent-là. Tu vieillis, on te dit que tu vas à la retraite. À la retraite même, tu n'as rien. Donc, si on avait compris la parole de Dieu depuis longtemps, les voyages, l'exode pour aller chercher le bonheur ailleurs, je pense qu'on allait limiter les casses. Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris bien que nos terres sont cultivées aujourd'hui. Effectivement. Et c'est ça, on nous fait miroiter au fait une vie, entre guillemets, parfaite, sans effort, etc. Alors que c'est vraiment que de l'illusion, que de l'illusion. C'est comme je vous ai dit, même ceux qui gagnent l'argent, à un moment, elles disent quoi? Je veux être dans mon foyer. On vous a appris gender equality, que vous êtes l'égal de l'homme. Quand tu fais cette histoire d'égal de l'homme, de féminisme, tu te retrouves au dehors? Parce que qui va accepter ça? Après, on nous dit que il faut seulement 2 enfants. La vie est trop chère. Il faut se battre. Il faut aller au travail. Et les enfants restent derrière et tout ça. À la fin, les enfants ne te connaissent pas. Ils sont quelqu'un d'autre. Vous tous, vous êtes des étrangers, seulement avec le même sang. Et l'argent même que tu cherchais, tu courais après. Tu dis, je dois aller au travail pour pouvoir payer telle chose, telle chose. Finalement, tu n'as rien profité. L'argent là a servi qu'à payer des factures et des factures. Tu as pris un mortgage, comme on dit ça, mortgage là. Maman Sipi, pardon, aide-moi ici. Les crédits de maison là. Les crédits pour acheter une maison, je sais pas comment on appelle ça en français. Les crédits de maison sur 20 ans, 30 ans, tu dis non, je vais prendre une grosse maison à cause des enfants et tout ça. Ou pour le confort, parce que c'est ce qu'on dit. Quand quelqu'un a réussi, il a une maison comme ci, comme ça, ou un appartement comme ci, comme ça. Tu prends le crédit, le mortgage, vraiment gage de mort, quoi. Et puis, à la fin des 20 ans, 30 ans, non seulement tu as payé 10 fois le prix de la maison, mais quand finalement la maison t'appartient pour de vrai, tu as quel âge? Tu as 60 ans, tu es déjà âgé, tu vas faire quoi avec la grosse maison maintenant? Tu commences à réfléchir. Tu as été dans un système où toi-même, par ton comportement, tu as appris à tes enfants qu'il ne faut pas rester à la maison. Ensuite, le système, tu les as enrôlés dans le système pour qu'ils puissent être les esclaves de Rockefeller ou bien je ne sais pas de qui. Donc, eux aussi, ils quittent la maison pour aller travailler, chercher du boulot pour quelqu'un d'autre. Finalement, tu as payé toutes ces années, tu as donné 30 ans de ta vie à payer une maison
qui t'a servi pratiquement à rien. Et tu as payé 10 fois, 20 fois le prix de la maison pour qu'elle ne te serve à rien parce que toi-même, tu as profité combien de fois de cette maison? Puisque tu étais au travail, tu n'étais même pas à la maison. Quand tu viens, c'est juste pour fermer les yeux. Tu te lèves encore, tu quittes la maison, tu vas faire l'esclavage. Tu reviens, c'était juste un coin où poser la tête. Le week-end, ou même quand tu es en vacances, est-ce que tu restes vraiment dans la maison? Ou le système encore t'a dit qu'il faut voyager. Donc, il faut aller prendre un crédit pour voyager. Finalement, tu as travaillé pour quoi? Et tu n'as même pas le temps de passer avec ceux qui te sont chers. Et à cause de ça aussi, ton mariage n'est pas stable. C'est sans vie. C'est comme gelé comme ça. C'est froid. Vous voyez un peu dans quoi on rentre? Alors que, d'abord, vous avez votre propre terre. Souvent, la terre, tu peux l'acquérir par héritage ou même tu payes une terre. Disons, si tu dois recommencer, tu payes une terre. Ce qui est vrai, c'est que si tu es citadin, si tu es dans le système mondial et que tu cherches à te reconvertir en fermier ou dans le système de papaya, ça va être très difficile parce qu'il faut tout réapprendre. C'est comme tout à l'heure, on a parlé de naître de nouveau. Ça sera la même chose. Naissance de nouveau dans le travail. Tu ne connais pas comment les plantes fonctionnent, comment ceci fonctionne, etc. Donc, tu dois tout réapprendre, tu vois. Tu dois même apprendre à observer, à écouter les plantes, ainsi de suite. Parce que toute ta richesse se trouve dans la terre. Ta pharmacie est dans la terre. Ta nourriture dans la terre, ainsi de suite. Et ça va prendre du temps avant que tu ne puisses profiter de la terre. Et dès que tu arrives, il va falloir travailler la terre. Tu es citadin, c'est difficile et c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre parce que aussi, à cause des temps actuels où les gens pensent qu'avoir des enfants, c'est une malédiction finalement. Toi aussi, comme tu étais citadin, tu as fait seulement un enfant, par exemple, ou 2 enfants, plus. Les enfants peut-être sont à bas âge. Donc, c'est toi et ton mari. Ça va pas être facile, la reconversion. Vous imaginez un peu? Mais c'est un prix qu'il faut payer. Et souvent, je dis mieux vaut payer aujourd'hui que plus tard parce que plus le temps avance, plus les choses, la reconversion devient difficile. Vous voyez? Donc, tu as ta terre, tu as tout ça, tu as la nourriture en abondance. Le souci, si ma femme tombe enceinte ou bien si je tombe enceinte, ce n'est plus un souci. C'est ce qui te donne le souci quand tu es enceinte, c'est comment je vais nourrir mon enfant. Mais tu n'as plus ce souci-là. Tu en as tellement que tu partages aux gens. Ton grenier. Et surtout si tu es en harmonie avec Papaya, il a dit que dans les bénédictions, ton grenier va être rempli. Ça veut dire qu'il va te bénir. Les récoltes, là, tu vas récolter assez pour être une source de bénédiction même aux autres. Tes greniers seront remplis. Ainsi de suite. Ton marché, là, c'est quand tu sors, quand tu vas dans tes champs, c'est ça ton marché. Tu as besoin de payer quoi? S'il y a inflation, il n'y a pas inflation, tu t'en fous. Tu gères ton inflation avec Papaya, tu vois. Et quand je regarde bibliquement aussi, c'est pas pour dire que tu n'auras pas de cash. Mais une fois que tu t'es stabilisé, tu t'es reconverti, tu t'es stabilisé, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à maîtriser tes plantes, ton système écologique et tout ça. Tu en as assez pour ta maison et il y a un surplus. Le surplus, là, tu fais quoi avec ça? Tu vends, tu gagnes de l'argent, des sous. Les Abraham, là, ils vendaient aussi. Rappelez-vous que quand il y avait une famine, qu'est-ce qui se passait? Ils disaient, on va aller en Égypte pour payer la nourriture. Et ils avaient assez de sous malgré le nombre d'esclaves. Tout le monde était nourri, était payé, ainsi de suite. Même en temps de famine. Quand ils se relocalisaient, les choses n'étaient pas gratuites pour eux. Ils payaient. Avec quel argent ils payaient? L'argent existait à leur temps. Donc, il y a un surplus. J'ai lu encore même dans le livre de Yacher que Abraham même avait fait des champs spéciaux pour les étrangers et ceux qui étaient dans la misère. Au point où, quand il est décédé, tout le monde a pleuré parce qu'on se souvenait, tout le monde a mangé quelque chose d'Abraham. Donc, vous voyez, et ça y est dans la Torah. Il y a une partie aussi où on dit que quand tu vas même récolter, il faut laisser des petites choses, faut pas tout récolter, tu laisses un peu parce que l'étranger qui va passer par là, s'il a faim, au moins il va pouvoir prendre quelque chose de ton champ et bénir Yah pour ça. Il aura à manger. Donc vous voyez le système de Papaya. Il pense à tout le monde. Il pense à la veuve. Il pense à l'orphelin. Il pense à l'étranger. Tout le monde. Même au patron, il pense à lui. Même au temps de famine, on pense à ça. Tu manques de quoi alors? Vous voyez un peu le système? Pourtant, c'est pas système capitaliste, révolutionnaire ou je ne sais pas quoi comme aujourd'hui. Mais c'est pas le système de Papaya n'est pas égoïste du tout. C'est pro-vie. Ça encourage la vie. Et en tout cas, quand je lis ça, vraiment, je suis épatée par Papaya.
par son système. Et j'ai de moins en moins peur, mais en même temps, ça me donne le courage de persévérer sur le chemin que nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ont eu à suivre. Voilà un peu ce qu'on peut dire. On n'a pas encore attaqué la deuxième partie, hein. Si personne n'a de quoi dire, on va essayer de lire la deuxième partie là rapidement du verset. On dit, si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Été infidèle là, ça veut dire quoi? Ensuite, on dit, s'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements, au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Ok, ça paraît comme une simple phrase, mais je pense que vu l'heure, ce serait bien qu'on fasse ce verset-là le Shabbat prochain. Parce que là, on va parler de l'esclave fille qu'on destine à son fils comme belle-fille. Ça veut dire quoi? Être infidèle. On va parler aussi du divorce. Est-ce que l'esclave peut divorcer ou pas, ainsi de suite. D'accord? Si vous ne trouvez aucun problème avec ma proposition, on va garder ça pour le Shabbat prochain. Amen. Ok. Sur ce, nous avons fini avec la méditation du jour. Ben, dis donc, elle était très intéressante, hein. Le prochain verset, c'est quoi, maman? C'est 9 à 11? Ok, c'est bon. Ok. Sur ce, nous allons prier. Prions le Seigneur. Nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé au devant de toi, éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous enseignes chaque jour, ô Dieu Tout-Puissant, en ce moment, Père éternel. Tu nous as assistés, Père Céleste. Tu nous as fait comprendre, ô Dieu de gloire, qu'est-ce que l'esclave doit faire et